François, tu m'écoutes, François? François, va-t'en. L'heure est passée, depuis 5 minutes elle est passée. Il est en retard. Il n'est pas venu hier. Peut-être a-t-il été arrêté. On l'a arrêté, François, je le sens. Toute la nuit, on l'a interrogé dans les sous-sols de la rue des Sauciers. On l'a torturé. Il a donné le rendez-vous, François. Il a parlé. Il a parlé, va-t'en. Ça fait 7 minutes maintenant. Regarde ta montre. 7. Les consignes disent d'attendre 20 minutes. Ne commande pas notre café. Ne te fais pas remarquer. Il a donné le rendez-vous. Il n'a pas donné ton signalement. Lève-toi tranquillement et pars. Il ne viendra plus. N'allume pas une nouvelle cigarette. Appelle le garçon. Paye et pars. File. File, François. Casse-toi, tête de bois. Regarde autour de toi. Regarde ces hommes assis à la terrasse. Regarde la voiture qui stationne de l'autre côté de la rue. 20 minutes chaussée et ça fait 12. Ils sont là. Pour te repérer. Ils vont t'arrêter. Ils t'arracheront les ongles, François. Au 3e, tu parleras. Va-t'en pour les réseaux. Pour moi, allez, obéis. 17 minutes, François. Les 3 hommes viennent d'entrer dans le café. Je parle doucement, ne me regarde pas, ils portent des gabardines. Ils n'ont pas de chapeau. Pourquoi n'ont-ils pas de chapeau? Ne les regarde pas dans ce miroir qui ne me réfléchit pas. Où est mon reflet, François? Où suis-je maintenant? Pourquoi ne m'entends-tu pas? Les observe les clients, c'est la Gestapo, François, la Gestapo, je le sens. N'aie l'air de rien. Lève-toi. Dirige-toi vers l'arrière du café. Il y a sûrement une sortie. File, François, lève-toi et file. Ils arrivent, file, je te dis, écoute-moi, ils s'approchent. Ils sont devant la table. Pas toi, François. Oh, pas toi. Trop tard, imbécile, mais qui nous a donné papier, monsieur, papier, monsieur. Tu fais un cauchemar. Comment oses-tu faire un cauchemar quand tu dors contre moi? Mon rouge à lèvres. Où est mon rouge à lèvres? Sans rouge à lèvres, je ne suis rien. De quoi as-tu rêvé? Parler sans rouge à lèvres. Et tu t'étonnes d'être seule. Stop. Stop. Yann? Qu'est-ce qui te met dans cet état? Laisse-moi deviner, ce n'est pas très difficile, c'est la guerre de ta femme, alors calme-toi les deux sourcils. Tu as eu peur. J'aime bien quand tu as peur. Ça te rend fragile, touchant, presque aimable. Tu es tout noué, je vais te masser les épaules. Lâche-moi. Décontracte-toi. Lâche-moi. Ça, là. Lâche-moi. Ça va mieux? Lâche-moi. Concentre-toi, je vais te poser une question. Une question? Quelle question? As-tu lu les lettres que Marat t'envoie? Ce n'est pas ça ta question. Non. Alors? Alors, je peux bien la changer, ma question, puisque je connais la réponse qui est non. Quelle était ta question? As-tu ouvert une seule de ces lettres? Ce n'était pas ça. Toujours pas. Alors? Alors devine. Qu'est-ce que tu en fais de toutes ces lettres? Une par jour depuis des semaines. Je sais, c'est moi qui te les porte, tu as peur de les ouvrir. Qu'a-t-elle encore inventé, Marat? Que t'écrit-elle, Marat, après toutes ces années? Je voudrais bien savoir. Tu n'es pas curieux? Que sais-tu de ces dossiers qu'elle a fait relier et qu'elle cache comme un livre de prière sous ses oreillers? Elle l'appelle son joli livre, tu le savais? Peut-elle encore tenir? Est-ce qu'elle t'a pardonné? Moi, je la déteste. Est-ce que tu l'aimes encore? Elle a du sang sur les mains, le tien. Est-ce que tu l'aimes encore? Je te fais de la peine. Pardon. Je t'en parlerai plus. Quel âge as-tu, Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que c'est très grave, notre différence d'âge? Tu en veux d'autres? Est-ce que tu m'écoutes? Préfères-tu le thé de Chine ou le thé de Ceylan? Est-ce que tu aimes me faire jouir? Je simule. Je pensais que je simule. Ah là, tu m'écoutes?
Marat te faisait bien l'amour. Mieux que moi, je veux dire. Tu n'as pas de cicatrice? Tu ne t'es pas battue? Ou ne se voit-elle pas? Je t'en perds, moi. Est-ce que tu as faim? Non. Non, quoi? Non, je ne t'aime pas. Ce n'est pas la question. Non. Voici la lettre du jour. Tu ne l'ouvres pas? Non. Celle-ci non plus. Non. Où sont les autres? Déchiré. Après les avoir lus? Avant. De toute façon, celle-là, tu peux pas l'ouvrir. Sur l'enveloppe, elle a marqué François. François. Qui est François? Jette ça. Elle a dit que si tu lisais une seule de ces lettres, alors tu reviendrais. Je ne reviendrai jamais, Marat. Alice. Marat? Tu m'as appelé Marat. Marat, c'est elle, ne te trompe pas, Pierre. Elle veut ta peau, moi j'ai déjà, ne nous confonds pas. Il n'y a pas de danger. Oh si, il y a un danger. Il m'arrive même de penser que c'est elle qui m'a poussé dans tes bras. Elle sait que je désire chaque chose qu'elle possède, et plus encore tout ce qui lui échappe. Alors à force de me parler de toi, à force de me faire poster toutes les lettres qu'elle t'adresse, elle devait bien penser qu'un jour j'irai moi-même te les porter, ces lettres, juste pour voir la tête que tu as. Marat n'agit jamais sans raison. Alors pourquoi, Pierre? Tu ne sens pas la menace? Demande-toi ce qu'elle manigance. Marat est inoffensive si on la tient à distance. Elle n'est pas à distance, Pierre, elle est ici. Cette lettre, un navire de confetti. Elle a dit une lettre, et tu reviendrais. Juste une lettre, même ouverte par hasard, par distraction, par exaspération, par jeu. Un instant de curiosité, un instant de faiblesse, d'inattention. La proximité soudaine et involontaire d'une enveloppe et d'un coupe-papier. Elle dit que tu es à elle, quoi que tu fasses. Malgré la mort de ce fils qu'elle a tué de ses mains, malgré ta rancœur et ton chagrin, à cause de ce deuxième fils qui vous reste, ce fils que tu n'as jamais voulu voir. Et elle dit malgré toi en me montrant du doigt, ce qui me fait penser qu'elle se doute de quelque chose. Elle dit que chaque fois que tu pousses un placard, tu penses qu'elle peut être derrière, et que ça te donnerait presque envie de frapper quand tu ouvres un placard. Et que ce serait normal de la trouver dans tes placards, dans tes tiroirs, dans tes armoires, avec tes souvenirs de guerre, entre tes chemises et tes sous-vêtements de coton, repassés, un sachet de lavande sous chaque sein, plate et lisse, empilé avec ces tissus qui te touchent. La peau est plus intime que ton linge du corps. Elle dit que rien n'est sale quand on aime, rien n'est mal, et que le plus simple pour l'oublier, ce serait de vivre avec elle, près d'elle. Que les hommes ne voient pas ce qui vit sur leur peau, qu'elle n'aurait plus d'épaisseur, plus de poids, que personne ne peut résister à tant d'amour et qu'elle sait tout de toi. Mais que tu peux dormir tranquille. Elle ne parlera pas. Ça te fait rire? Mais qu'elle dise, qu'elle parle, qu'elle écrive, qu'elle s'acharne, qu'elle s'use les poignets. Pendant ce temps-là, moi je te baise, et sans penser à elle. Et parfois sans penser à toi, sans penser à personne. Il y a quelque chose d'obscène à trop aimer. Je la laisse crier dans cette enveloppe où elle s'est enfermée. Marat! Marat? Je n'entends pas. Marat! Elle étouffe. Sa voix ne traverse pas le papier. Écoute-la. Rien. Je n'ai aucune idée de ce que signifient ces lettres, de ce qu'essaie de construire son imagination malade, du pauvre piège qu'elle voudrait me tendre. Ça ne m'intéresse pas. C'est toi que je caresse, c'est toi que j'imprègne. C'est mon odeur qu'elle reconnaît sur toi. C'est mon absence qui la déchire, qui la coupe en deux. Sa douleur traverse le papier et son humeur salée ruisselle sur ma main. Elle a si mal, Alix. Et moi, je prie pour qu'elle ne meure jamais. Elle a tué mon petit garçon. Son fils, qu'est-ce qu'il avait à voir, lui, avec nos histoires de grandes personnes? Alors qu'elle m'écrive si ça la tient en vie. Moi, je l'ignore. Et c'est ça qui la tue. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce qu'elle peut bien t'écrire. Qu'est-ce qui la rend si convaincue de ton retour? Rien. Cherche bien. Elle t'achète? Elle te provoque? Qu'a-t-elle inventé? Elle te fait chanter? Qu'y a-t-il dans cette lettre? Parle-t-elle de vos fils, le mort et le vivant? Ne parle pas de ce garçon. Lequel? Celui qui vit? Il s'appelle Yann. Tu devrais le voir. Il est gentil, tu sais, avec elle, avec tout le monde. C'est un garçon un peu simple, qui possède une mémoire vertigineuse, une fascination pour les précipices et une solide propension à tomber dedans. L'autre jour, il a failli se casser le cou, il m'a fait si peur. Elle dit qu'il te ressemble. Elle lui parle toujours de toi.
Mais qui me débarrassera de cette femme? Ouvre cette lettre. C'est exactement ce qu'elle veut. Déchire cette enveloppe. Dans quel camp es-tu, Alix? Tu as peur. Je n'ai pas peur. Alors ouvre-la. Pourquoi ouvrir puisqu'elle est dedans? Mara. Elle me disait, nous nous ressemblons parce que nous nous aimons. Nous sommes pareils. Elle riait de notre similitude. On nous prenait pour le frère et la sœur. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait les yeux vides et le ventre bombé. Tu as tué notre fils! Mara, nous ne sommes plus pareils! Nous ne serons plus jamais pareils! Tout nous sépare maintenant! Ce sont les derniers mots que je lui ai dit. Allez, où? Et qu'on s'en débarrasse. François. Jo. C'est une longue lettre. Je commence. Cher François, pardonne-moi de ne t'écrire qu'aujourd'hui alors que tu es mort depuis si longtemps, mais je dois te confesser un certain retard dans ma correspondance. Depuis ton départ, le monde est immobile. Peut-être la guerre continue-t-elle, je ne sais plus très bien. Les Allemands règnent-ils toujours en maître sur Paris? Nous manquons de tout, mais nous continuons de nous battre. Surtout Pierre. Il n'y a pas eu de libération triomphante, pas de bombes rasant des villes d'Extrême-Orient, pas de train ramenant des lestes des survivants trop légers pour les traces qu'ils laissaient. Une seule chose est arrivée au monde, Pierre m'a quitté. Mais je te mens, c'est mal de mentir au noyé, la guerre est finie, bien finie, et pendant des mois, Pierre t'a cherché partout. Il ne t'a pas retrouvé, alors il m'a quitté. Cela n'a probablement aucun rapport, une simple proximité de date. Il m'a quitté, François, et je l'ai puni à la mesure de l'incompréhensible passion que j'ai toujours pour lui. L'exécration est une forme sophistiquée d'amour. La cause de cette rupture n'est pas dans l'usure de notre couple, pas dans de nouvelles rencontres, dans de nouveaux désirs, mais dans ce qui s'est passé pendant ces mois de lutte clandestine qui nous ont pour la première fois séparés, dont tu étais le silencieux témoin. Qu'est-il arrivé, François? Après ton arrestation, le réseau Corinthe a été démantelé par les services de l'Abwehr et ceux du Belge Mazui. Mazui, je sais que tu connais, l'homme au tablier de caoutchouc, c'est peut-être devant ce tablier de caoutchouc que tu as parlé, mais qui a le droit de te juger. Et depuis, Pierre mène cette quête obstinée et vaine, comprendre qui a provoqué la chute du réseau et comprendre qui t'avait donné. Et moi, à ma façon, je cherche aussi. Sur ces traces et ailleurs, j'ai traqué ce passé qui me l'avait ravi, accumulé les documents sur son combat souterrain et le réseau Corinthe. Tout savoir de ce passé, c'était encore le posséder. Mais qui cherche autre chose que lui-même? Pardonne-moi de déranger les petits poissons qui fraient dans tes orbites, les halos qui nagent dans ton sourire de jeune mort. Si je me permets aujourd'hui de troubler ton repos, c'est parce que je sais désormais comment le réseau est tombé. Ce qui t'a conduit rue Henri Martin, comment on t'a livré à Mazui et ses sbires, et qui t'a informé, qui t'a enfoncé dans les eaux noires du Rhin. J'ai toujours eu cette intuition, François, que tu étais mort sans savoir. Aujourd'hui, moi, je sais, j'ai retrouvé Henri Mazui, l'homme qui a méthodiquement détruit le réseau Corinthe dans une cache hors de France où il coule des jours paisibles. Je l'ai retrouvé. Il vit entouré de l'amour de sa femme et de ses filles et de l'estime de ses voisins. Il a parlé, il m'a tout dit, François, tout. Et son témoignage est venu s'ajouter aux dizaines de documents que j'ai accumulés au cours de mes recherches acharnées. J'ai même fait relier toutes ces pages. Ça fait un joli livre, François. Ça va pas, Pierre? Je continue. Je sais ce qui s'est passé, je sais où se cache ce Mazui que Pierre et tant d'autres camarades ont si longtemps cherché, et j'ai promis de ne rien dire. Je suis femme de sang et femme de parole, mais pas femme de tête. Je me rappelle soudain que ces informations se trouvent parmi les pages de mon joli livre. Je suis si étourdie, tant pis. Qui cela pourrait-il intéresser aujourd'hui? Qui irait le chercher dans les dentelles de mon lit?
J'embrasse ce qui reste de toi dans ton suaire d'algues et de galets. Je verdis mes lèvres au contact de cette flore fluviale microscopique qui remplace tes joues, François, sans chagrin, sans dégoût, Marat. Elle a retrouvé Mathieu. Ce qu'elle écrit. Elle ment. Faut qu'elle mente. J'ignorais cette histoire qui te ramène à son lit. Je veux ce livre. Qui était François, Pierre? Qui était François? Mon rouge à lèvres. Où est mon rouge à lèvres? Sans rouge à lèvres, je ne suis rien. Yann, il recommence. Marat, dis quelque chose. Et tu t'étonnes d'être seul. Il va se faire mal. Yann, descends. Non. Yann, descends. Yann, Marat. ne saute pas. Je ne vais pas sauter. Ouais, il va pas sauter. Descends de cette fenêtre. Je ne vais pas sauter, je vais voler. Yann, ne fais pas l'oiseau. Je vous dis que je vais voler. Tu parles. Et s'il s'envole, c'est que j'ai engendré un ménade. Tu me fais peur. Une patte! Qu'est-ce que c'était que ça? C'est plein de pattes. Tu viens de tuer ton fossile. Mon fossile? Merde. Yann, tu descends. Mais tu laisses la fenêtre ouverte pour aérer. Qu'est-ce qui pue comme ça? D'où vient cette incompréhensible le parfum? C'est toi, Yann? Tu ne sens rien? Non. Yann, mon amour, t'es-tu lavé aujourd'hui? Je vais voler, Alix. Tu vas encore te faire du mal, comme la semaine dernière. Tu as failli te Tu tuer. as allumé une vertèbre, Yann. 2. 2. Aujourd'hui, je réussirai. Le docteur a dit de faire très attention. Qu'est-ce qu'on peut faire? Occupe-le. Fais-le penser à autre chose. S'il oublie, il finira bien par descendre. Invente un jeu. Yann, ne touche pas ta minette. Voyons. Un jeu. Descends de là. Il y a plein d'hirondelles. Je Je vais voler avec les hirondelles. Ah, regarde-moi, Alix. Yann, À quel étage sommes-nous, mon chéri? ne te penche pas. 3e. Alors essaie plutôt de volter à l'intérieur de l'appartement. Ne m'oblige pas à aller te chercher. Marat, va sauter. Yann, tu affoles Alix. C'est cruel. Nous allons jouer à un jeu. Pourrais-tu me donner une liste de noms extraits du dictionnaire des dictionnaires? J'ai vu que tu le feuilletais hier. J'ai rien trouvé de mieux. C'est idiot, ça va l'amuser. Dans quel tome? Je sais pas. Le 4. Tome 4 de Être un mal intentionné. Celui-là me va très bien. Alors, serais-tu capable de me donner une liste de noms extraits du tome 4 des dictionnaires pris à l'envers du sens alphabétique? Ça coûte rien de compliqué. Une liste de noms de quoi? D'oiseaux? Non. De poissons plutôt. Non, non, tu as dit d'oiseaux. Malard, malamoc, malinoc, ménate religieux, gracula religiosa, Oh, Macronus. quelle mémoire. macreuse, Laisse ta minette. macagua, Quelle mémoire. Et pas- l'orion du Tu turquestan, vas tomber. Arrête. Oriolus, Au moins Xanthorus, essayer. Locustel, tacheté. Maintenant ça suffit, tu descends. Tu es Je méchante? suis pas méchante. Je suis ta mère, Yann, tu descends. Obéis à ta mère. Non. Descends, s'il te plaît. Un jour, quand j'étais enfant, car un jour j'ai été enfant, une petite fille, toute d'articulation, de terminaisons nerveuses et d'obscurité, j'ai trouvé un petit oiseau tombé du nid. Tu m'écoutes, Yann? Il piaillait devant la porte de la maison. Je l'ai ramassé et je l'ai déposé dans un nid improvisé, un récipient de métal rempli de coton, la casserole de ma dinette, je crois. Et puis, je l'ai posé sur le rebord de la fenêtre de ma chambre, hors de la portée des chats. Et je suis partie à l'école. Tu me trouves comment? Affreuse.
maintenant. Pire. Et l'oiseau, si tu racontes, je descends. Ce jour-là, il y a eu un orage terrible. Toute la journée, la pluie a tambouriné sur les vitres de la salle de classe. L'eau a envahi les caves du village, la crypte de l'église, les fontaines, les caniveaux. Et puis l'après-midi, il a fait très beau, un grand soleil brûlant. En revenant de l'école, j'ai couru jusqu'à la casserole de ma dinette. Le petit oiseau avait été noyé et bouilli. Voilà. Tu descends? Je descends.